Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui on n'est pas au bureau, ça change un petit peu, on est plutôt au salon. Euh, c'est un poste qui ne concerne pas particulièrement le Reiki, mais qui revient sur certains éléments que j'ai indiqués. Il faut savoir que lorsque l'on parle de décadence de la civilisation occidentale ou de déchéance de la civilisation occidentale et de transformation de son initiation spirituelle en forme de satanisme, on se réfère principalement à deux types d'ouvrages. Et deux types de concepts en fait. Le premier type de concept et d'ouvrage, il est lié au nomadisme. Lorsque l'être humain est dans sa condition naturelle, il est un nomade qui suit l'oscillation magnétique de la Terre. Et cette oscillation magnétique de la Terre face au Soleil fait que spontanément, comme les oiseaux migrateurs, il va avoir un cycle rotatif sur la planète avec une position pour chacune des saisons. Printemps, été, automne, hiver, qui va amener le déplacement de ces campements. On s'aperçoit aussi qu'il y a 12 grands types spirituels qui apparaissent. On retrouve ça dans les tribus amérindiennes avec les 12 clans, mais on trouve aussi ça dans les 12 tribus des nomades d'Israël, lorsque les Hébreux se sont nomadisés au sortir d'Égypte. On retrouve ça dans les 12 travaux d'Hercule, les 12 apôtres de Jésus, qui est une nomadisation de l'influence de la civilisation de Jérusalem, davidienne. Les 12 signes du zodiaque, les 12 signes astrologiques chinois, etc. Les 12 mentors spirituels du bouddhisme Shingon. Donc ces 12 éléments spirituels, ils sont décrits différemment par les 12 traditions spirituelles, par toutes les traditions spirituelles. Fondamentalement, je les étudie dans toutes. Je me réfère, dans le cadre du monothéisme abrahamique, à l'ouvrage d'Ibn Arabi, que voici, que vous voyez à l'envers, qui est La sagesse des prophètes. Donc Ibn Arabi, c'est un saint andalou, européen, musulman, mais aussi chrétien et juif, du XIIIe siècle. Il décrit 12 types de spiritualité, 12 types de, de personnages qui vont mener de Adam jusqu'au prophète Mohammed, la paix sur lui, avec 12 grands types de spiritualité qu'on peut mettre en rapport donc avec les 12 signes astrologiques, les 12 clans du nomadisme, etc. Donc je vous renvoie à son ouvrage qui est très intéressant, où à travers la vie de ces 12 patriarches et de leur type de sainteté, il explique le développement spirituel de l'humanité. Lorsque l'humanité se sédentarise, elle se coupe de l'oscillation magnétique de la Terre et elle n'est plus en contact avec les 12 constellations et elle a plus ses 4 positions sur Terre, mais elle va inverser son processus. Il y a 4 types de mentalités qui vont apparaître en rapport avec les 4 éléments au sein de l'espace, donc l'air, le feu, l'eau et la terre. L'ouvrage de référence sur ce sujet-là, c'est La République de Platon, que vous voyez à l'envers. J'essaierai d'y remédier une prochaine fois. Donc Platon, dans La République, il y a un certain nombre de livres. Il décrit de façon tout à fait pertinente, et il est le seul à le faire de cette façon-là, le fonctionnement d'une civilisation. Donc il explique qu'il doit avoir un empereur, un roi philosophe, qui est le médiateur entre le ciel et la terre, le garant de l'équilibre des institutions. Donc il décrit 4 grandes castes, qui sont ceux qui prient et qui combattent, ceux qui fabriquent et ceux qui produisent. Donc ceux qui prient, qui étudient et qui observent et qui écoutent, c'est ce qu'on peut appeler les oratores en latin ou les brahmanes en Inde. Il y a ceux qui combattent et administrent la société, la civilisation, qui sont les bellatores en Occident et les kshatriyas en Inde. Il y a ceux qui fabriquent, qui sont les faberes en Occident et les vaishyas en Inde. Et puis il y a ceux qui produisent des aliments et le personnel servile, qui aime bien être au service des autres, qui sont les shudras en Inde et les laboratores, ceux qui exécutent un labeur en Occident. Donc ces 4 castes, elles ne doivent pas dominer, elles doivent être maintenues en équilibre les unes avec les autres. Et tant que cela se passe, l'être humain reste en contact avec le ciel et la terre, et la société continue à fonctionner de façon harmonieuse avec une répartition juste des richesses et des connaissances. Donc il faut savoir que Platon dit que les 2 castes de combattants et de méditants en fait ont plutôt accès à la métaphysique et sont capables donc d'accéder aux 5 études propédeutiques qui sont les mathématiques, la musique, l'astrologie et l'astronomie, la géométrie plane et la géométrie dans l'espace qu'il appelle la stéréométrie. Donc lorsqu'on possède ces 5 sciences, en relation avec les 5 sens et les 5 éléments, on est capable d'avoir une connaissance métaphysique et psychologique intégrale du monde, et évidemment matérielle. Les gens des 2 castes inférieures de la société, c'est-à-dire les fabricants et les producteurs,
eux ne sont pas capables d'accéder aux inquiétudes propédeutiques, mais ils vont y accéder par le domaine de la foi et de l'opinion personnelle. Donc c'est à eux est destinée la religion avec ses cultes, ses dieux, etc. Parce qu'eux ont tendance à s'enfermer dans leur subjectivité, être orientés vers la terre au lieu d'être orientés vers le ciel, comme le font les deux castes supérieures. L'empereur est là pour maintenir cet équilibre entre ces deux grandes tendances, d'aller vers le ciel et d'aller vers la terre, et ensuite ces quatre castes réunis en croix au sein de l'espace. Donc vous apercevrez que dans toutes les civilisations traditionnelles, l'espace des villes est divisé en quatre, selon l'axe Cardo-Decumanus, un axe nord-sud, est-ouest, qui va permettre de répartir les quatre castes à l'intérieur de la société, avec au centre le forum ou l'agora, où il y a les institutions religieuses et politiques et où tout le monde peut se réunir. Platon nous explique que lorsque ce système se corrompt, d'abord l'empereur disparaît, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de roi philosophe qui travaille pour la société dans l'intérêt général, mais il y a souvent un empereur qui devient égoïste, qui va prendre le pouvoir au nom de sa famille, de son intérêt personnel. C'est ce qui se passe en Égypte et qui amène la dégénérescence et la décadence de l'institution égyptienne et la fuite des Hébreux, puisque l'empereur est devenu un tyran, et un agriculteur et un tyran et un génocidaire, un écocidaire et un génocidaire. Donc avant d'en arriver là, il y a un processus qui est décrit par Platon, où on voit se succéder quatre types de régimes imparfaits. Le premier, c'est la timocratie, le deuxième, c'est l'oligarchie, le troisième, c'est la démocratie, le quatrième, c'est la tyrannie. Donc dans le cas de la timocratie, ce qui se passe en Europe au XIe siècle, c'est lorsque l'institution religieuse, l'autorité spirituelle, rentre en lutte contre l'empereur. En l'espèce en Europe, le Saint-Empire romain germanique. Au XIe siècle, on a le pape qui s'affirme le mandataire de Dieu sur terre, c'est-à-dire le représentant du Christ, ou l'équivalent du Christ, et va rentrer en lutte contre l'empereur à la germanique. Il va s'associer avec ça avec les nationalistes capétiens, qui représentent la noblesse marchande, et donc ils vont amener, donc cette lutte va amener le déplacement de la papauté vers Avignon et ce qu'on va appeler la querelle des antipapes, puisqu'on va avoir jusque 3 voire 4 papes nommés successivement ou en concurrence en même temps en Europe, ce qui va amener une dégénérescence, une décadence de l'autorité spirituelle qui de toute façon sanctionne la période des Borgia et une déchéance totale de l'institution religieuse. À ce moment-là, on assiste à plusieurs processus. Donc, il y a le processus d'inquisition, on a le processus de captation des fonds vaticanaux, et puis on a un processus de montée du nationalisme. Donc, la montée du nationalisme, c'est lorsque les gens qui sont nés à un endroit s'affirment supérieurs aux autres, et non plus des membres d'une grande civilisation qui réunit toutes sortes d'ethnies. C'est ce qui se passe en France avec les Capétiens. Le nationalisme français qui va initier les autres formes de nationalisme, dont le point de chute sera le nationalisme allemand et le nationalisme talmudiste qui donnera le sionisme, qui sont des formes de nationalisme génocidaire ou qui soient ouverts ou fermés, basés sur la domination de la race et de la nation. L'autre mouvement, c'est un phénomène d'inquisition où l'autorité spirituelle n'accepte plus la dissidence idéologique et va rentrer en lutte contre toutes les formes de connaissance. Les Templiers vont être accusés de baphométisme, c'est-à-dire baphométisme, c'est une contraction de Baptiste à cause de Saint Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, et de Mahomet, donc le prophète Mohammed, la paix sur lui, qui est donc la personne qui a révélé la dernière étape du monothéisme abrahamique. Donc ce qui se passe à partir du IXe siècle, c'est que, en parallèle du mouvement de nationalisme en France, de dégénérescence de l'autorité vaticane, il y a une partie de la noblesse qui a accès à l'ésotérisme islamique, notamment à la tradition ésotérique de l'islam, et qui va se rénover de l'intérieur et amener le grand mouvement des cathédrales et le grand mouvement initiatique occidental mené par l'ordre du Temple. Ce mouvement initiatique occidental, il est formidable, il va nous amener une très très belle civilisation qui a son apogée au XIIe et au XIIIe siècle, qui sont des siècles de bonheur de bonheur intégral en Occident, qui vont être sanctionnés au XIVe siècle par cette grande crise de dégénérescence de l'autorité spirituelle vaticane. Donc cette destruction de l'ordre du Temple, elle aura de très graves conséquences, c'est-à-dire que le pouvoir monétaire va échapper au pouvoir impérial et à l'ordre du Temple et être donné aux nations et ensuite à la noblesse marchande, qui amènera à la situation actuelle du secteur bancaire. Et puis elle va amener aussi à une révolte de la noblesse contre l'autorité spirituelle, avec une grande lutte entre la noblesse terrienne et la noblesse marchande, qui amènera à l'élimination de la noblesse terrienne, son extermination dans le génocide de 1791 en France et la prise de pouvoir de l'aristocratie marchande,
qui sera très brève, puisque une fois que l'aristocratie marchande aura pris le pouvoir, la noblesse marchande aura pris le pouvoir, elle va se faire évincer par les marchands et par les fabricants, ce qui donnera le mouvement démocratique avec ces 3 grandes phases. Donc, la première phase du mouvement démocratique liée à la dégénérescence de l'initiation occidentale, c'est la démocratie soviétique, qui est vraiment l'archétype de la démocratie, où la noblesse et le clergé ont été éliminés, et où on a une dictature du peuple, c'est-à-dire des travailleurs et des paysans, de façon tout à fait démocratique, où ils vont décider de ce qu'est la science. Et ça va conduire donc à un échec économique, à un génocide et à un écocide, et la chute de l'Union soviétique après une période de pouvoir de 72 ans. Donc pareil avec le nationalisme, qui est le deuxième type de mouvement démocratique. Donc Hitler a été parfaitement élu par le peuple allemand, notamment par les catholiques et les protestants allemands qui l'ont porté au pouvoir, par peur du marxisme et de l'Union soviétique. Et avec l'aide des capitalistes anglo-saxons de Wall Street, puisque c'est Wall Street, Ford, Dupont de Nemours et d'autres grandes firmes américaines liées à la famille Rothschild qui ont soutenu l'avènement d'Adolf Hitler, qui était d'ailleurs lui-même un membre de la famille Rothschild de Vienne. Donc ce mouvement démocratique va donner le Troisième Reich avec le franquisme en Italie, ou le mussolinisme en Espagne et le mussolinisme en Italie. On a un avènement démocratique, mais cette fois-ci non pas sous la forme de la dictature des travailleurs et des producteurs, mais sous la forme de la dictature des propriétaires fonciers. Donc ça amènera aussi un écocide et un génocide avec la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant on est dans la troisième phase des grands mouvements démocratiques, égalitaristes, qui est le mouvement sioniste, qui a mené donc la chute de l'Union soviétique et la chute du Troisième Reich, qui lui aussi est soumis à un cycle de 70 ans. Donc l'Union soviétique c'est 72 ans, 1917-1989. Le nationalisme fasciste allemand s'est subi le même cycle, donc 1871, 1872-1944, l'écrasement du Troisième Reich. Et on a aussi un cycle de 72 ans chez les sionistes qui amènera en 2019 la fin de l'État d'Israël et l'explosion de l'Union européenne et une guerre avec la Russie. Donc ces cycles de 72 ans des 3 régimes démocratiques est annoncé par l'Apocalypse de Saint Jean, où il dit que la bête l'antéchrist crachera 3 grenouilles qui sont 3 faux prophètes, 3 idéologies fausses, donc portées par Marx, Herzl et Hitler. Donc Marx pour le marxisme, Hitler pour le fascisme et Herzl pour le sionisme, qui est la dernière phase des grands mouvements démocratiques. La fin de ces 3 grands mouvements démocratiques va amener le pouvoir à une tyrannie mondialiste, qui est le règne de l'Antéchrist, prophétisé par Saint Jean, mais qui apparaît aussi dans les écrits de Padmasambhava, dans les Madhvantara Purana de l'Inde, les lois de Manu, et dans un certain nombre d'autres écrits traditionnels. On sait qu'il y a l'avènement d'une contre-civilisation qui sera une tyrannie telle que l'a décrit Platon, qui sera caractérisée par 3 choses. Donc il y aura une fausse religion universelle qui a été préparée avec le New Age aux États-Unis. Il y aura une contre-initiation, c'est-à-dire une initiation traditionnelle qui sera devenue satanique. Donc c'est le cas de l'initiation occidentale qui avait pris 3 formes, donc la forme du compagnonnage en France, de la templière en Allemagne et maçonnique en Angleterre, qui va amener donc le mouvement socialiste, le mouvement fasciste en Allemagne et le pseudo-maçonnisme avec le sionisme en Angleterre. Donc moi je suis très fâché lorsque je vois que l'initiation occidentale, notamment la maçonnerie qui est devenue franc-maçonnerie, est traînée dans la boue et est considérée comme étant responsable du sionisme et du nouvel ordre mondial et de la situation de tyrannie actuelle vers laquelle on se dirige. Et je rappellerai seulement cette phrase de René Guénon dans un livre très intéressant que je vous conseille à l'étude, qui est Études sur la franc-maçonnerie et le compagnonnage, vous voyez à l'envers toujours, où René Guénon fait cette précision sur l'illuminatisme allemand qui est devenu l'illuminatisme anglo-saxon et notamment la thématique sioniste du nouvel ordre mondial. Guénon dit, voilà, aussi les illuminés de Bavière ne furent point une secte maçonnique, mais une organisation qui de l'extérieur chercha à s'emparer de la maçonnerie, ce qui était tout à fait différent. Donc on est page 225 de Études sur la franc-maçonnerie et le compagnonnage. Donc il faut savoir que cette dégénérescence de l'initiation templière allemande
elle a amené l'illuminatisme, qui a été une prise de pouvoir venue de l'extérieur, d'une secte hétérodoxe d'origine moyen-orientale, de yézidis et de khazars, donc de ces faux juifs qui sont venus de la Khazarie. La Khazarie est un petit royaume qui a vécu entre le 8e et le 13e siècle sur la place de l'ancienne Babylonie, dans l'actuelle Géorgie notamment, et qui avait un culte satanique qui était issu du zoroastrisme et de Babylone, ce qu'on appelle dans la Bible un culte némrodien d'opposition à Dieu, avec toute la thématique de la drogue, des hydrocarbures, etc., qu'on va retrouver dans la thématique du nouvel ordre mondial et du règne de l'Antéchrist. Et ces gens-là, en fait, se sont judéisés en surface sous l'influence du talmudisme pour se protéger des persécutions islamiques. Et lorsque ce petit empire a été détruit au XIIIe siècle par les Turco-Mongols, qui ont tout à fait compris à qui ils avaient affaire, c'est-à-dire des faux juifs et une forme de satanisme, ont détruit ce peuple-là et son élite, sa contre-élite a migré vers l'Occident, est arrivée en Pologne, s'est présentée comme des juifs et des descendants des tribus d'Israël, ce qui ne sont pas, absolument pas. Comme la plupart des sionistes, 97% des Israéliens n'ont aucun lien génétique avec les 12 tribus d'Israël. C'est une imposture totale qui a été dénoncée par Benjamin Friedman, qui était donc l'ancien chef de la délégation sioniste au traité de Versailles, qui avait charge de permettre l'avènement du national-socialisme allemand et d'Hitler, qui lui a dénoncé cette falsification du judaïsme par les Ashkénazes et qui sont les descendants des Khazars, et qui a expliqué ce que serait la thématique du nouvel ordre mondial, donc dans un livre qui s'appelle Khazars, The Facts are the Facts, que vous pouvez trouver sur Wikipédia en tapant Benjamin Friedman. Vous aurez accès donc à son œuvre et sa dénonciation, qui correspond à ce que la Bible appelle la synagogue de Satan, composée donc de faux juifs, donc ces Ashkénazes, et donc ces sionistes, ces nationalistes juifs, mais ils ne sont pas juifs, et aussi une dégénérescence de la tradition spirituelle occidentale chrétienne en protestantisme anglo-saxon et de son initiation en franc-maçonnisme. Donc il y a une dégénérescence de la religion dans le protestantisme et de l'initiation dans le franc-maçonnisme anglo-saxon, qui en fait a une forme franc-maçonnique, mais n'est pas de la maçonnerie, et n'est pas une initiation, est une contre-initiation. Donc le règne de l'Antéchrist sera basé sur ces thématiques-là, donc une fausse religion, une contre-initiation et une volonté de parodier la mission spirituelle des Juifs, avec une mission anti-spirituelle de juifs ou de faux juifs apostats, dans lesquels on va retrouver Einstein, l'inventeur de la bombe atomique, Zuckerberg avec Facebook, qui est la plus grosse opération de renseignement et de flicage mondial. On a aussi Freud avec sa falsification de la religion, Bergson, Jung. C'est toute la clique de la synagogue de Satan qui, bien entendu, n'engage absolument pas les juifs, qui n'a aucun contact génétique, intellectuel avec le judaïsme, mais qui est une falsification satanique des thématiques du judaïsme. Donc ce règne de l'Antéchrist avec ses faux juifs et cette contre-initiation maçonnique va amener le règne de la bête avec son flicage par l'image, dit Saint Jean, et par le doigt. Donc soit une puce RFID, soit les empreintes digitales, et que nul ne pourra acheter ni vendre s'il est marqué au front par la photo d'identité et au doigt par les empreintes digitales, du signe de la bête. Donc le signe de la bête, Saint Jean nous dit que c'est 666, et il faut savoir que nos matricules de sécurité sociale fonctionnent avec 18 chiffres. Voilà, donc 3 séries de 6 chiffres, donc 6, 6, 6. Voilà. Donc on a un flicage généralisé qui ira en s'amplifiant au fur et à mesure où la démocratie va finir en 2019. En 2019, on a une fin totale de la démocratie, l'avènement d'une tyrannie mondialiste menée par le système anglo-saxon financier qui sera passé de l'oligarchie par une phase démocratique de surface à la tyrannie totale. Et ce règne de l'Antéchrist sera de toute façon le plus court puisqu'il devrait prendre fin aux alentours de 2028. Donc voilà ce que je souhaitais vous expliquer en essayant d'être assez clair et concis. Donc je vous invite à relire ces 2 livres, donc 3 livres. Donc l'ouvrage d'Ibn Arabi, La sagesse des prophètes, où il décrit ces 12 types de sainteté, ces 12 types spirituels et psychiques du nomadisme. La République de Platon, où il décrit une société traditionnelle avec ses 4 castes et le rôle de son empereur, ce qui permet de comprendre le rôle de l'empereur Meiji et ce qu'est la mission spirituelle du Reiki, de Mikao Usui en général, et sa transformation possible en contre-initiation au service du nouvel ordre mondial dans le New Age, dans le Reiki dans le New Age à coloration Reiki, ce n'est pas du Reiki, c'est du New Age, mais
matinée de Reiki pour en faire une contre-initiation, ce qui est encore plus dangereux. Le New Age est dangereux, mais le Reiki New Age est encore plus dangereux parce que c'est du New Age Reiki basé sur une initiation orientale. Et puis ensuite, donc à travers l'ouvrage de Platon, La République. Et puis, on va essayer de ne pas être coupé. Et puis, un troisième ouvrage qui est l'étude sur la franc-maçonnerie et le compagnonnage de René Guénon, où lui prend la défense des Juifs et de la franc-maçonnerie, et parle d'une falsification du judaïsme et d'une falsification de la maçonnerie qui devrait mener le règne de la bête et de l'antéchrist, qui se met déjà en place dans la période de l'entre-deux-guerres où il écrit. Voilà, donc je n'irai pas dans le sens des gens qui dénoncent le nouvel ordre mondial en confondant la franc-maçonnerie et le franc-maçonnisme illuminatiste anglo-saxon. Je n'irai pas dans le sens des gens qui critiquent les juifs en confondant le sionisme internationaliste et le judaïsme, qui n'a rien à voir. Je n'irai pas dans le sens des gens qui critiquent l'Église catholique et qui veulent détruire non seulement l'Église catholique mais aussi l'islam au nom d'une remise en cause de la révélation abrahamique. Et je n'irai pas dans le sens des gens qui veulent aussi détruire le bouddhisme en collaborant avec le Nouvel Ordre mondial et en créant un néo-bouddhisme de type psychanalytique et occidental. Donc il faut faire très attention. Il y a un bouddhisme orthodoxe et traditionnel dont il faut prendre la défense. On peut aussi prendre la défense de l'Église catholique, prendre la défense de la maçonnerie, prendre la défense de l'empereur du Japon sans pour autant être de l'autre côté, donc du nationalisme japonais, de la falsification par Vatican II du catholicisme, dans la falsification de l'initiation maçonnique dans le franc-maçonnisme illuminatiste anglo-saxon, et dans la falsification du bouddhisme dans cette espèce de bouddhocratie mondialiste menée par le Dalai Lama et sa clique de nationalistes. Donc ne surtout pas tomber dans ce piège et bien distinguer dans chacune des traditions ce qui est moderne et contre-initiatique et anti-religieux de ce qui est profondément et intrinsèquement traditionnel. La même chose avec le Reiki, ne pas confondre le Reiki traditionnel tel qu'il nous a été légué par Mikao Usui et le New Age à coloration Reiki tel qu'il nous est venu des États-Unis à travers les différentes sectes théosophiques, spirites et psychanalytiques qui se sont emparés du Reiki. Voilà, j'espère que cette petite conversation de salon vous a éclairé. Au petit matin, il est pas loin de 6 ou 7 heures du matin. Je tenais à faire ce petit post et vous donner un aperçu un petit peu plus sympathique de ma façon de vivre qui est modeste, de ma façon de vivre qui est simple et de ma façon d'être qui est humaine et chaleureuse. Et ce qui apparaît moi dans mes écrits, on a l'impression que je suis un vieux bougon de 70 ans, d'extrême droite et facho et intransigeant, ce que je suis absolument pas. Donc on peut être comme je suis et ce que je suis et adhérer aux doctrines traditionnelles et en mesurer toute la portée et tout l'amour qui nous est donné par nos prédécesseurs, nos maîtres spirituels et les patriarches de nos grandes religions institutionnelles. Je vous remercie et j'espère qu'on se reverra encore pour quelques posts et surtout j'espère qu'il vous éclaire sur la situation présente et les moments difficiles que nous allons traverser dans les années à venir. À très bientôt.